Alors, que se passe-t-il après la mort? Aujourd'hui, je voudrais te parler dans un premier temps, bien, du modèle le plus probable de ce qui se passe après la mort. Dans un deuxième temps, je te parlerai, bien, d'une expérience transcendantale que j'ai vécue où j'ai obtenu certaines informations qui pourront réellement t'aider, si tu le souhaites, bien, à faire évoluer ton âme plus rapidement et qui pose certaines questions sur ce qui se passe après la vie, après la mort, remet en cause un petit peu certains modèles. Donc, dans un premier temps, ce que je voudrais, bien, c'est te placer dans le contexte de comment est-ce qu'on arrive à un modèle de ce qui pourrait se passer après notre mort. Bien, ça se base essentiellement sur trois sortes d'expériences. Premièrement, les témoignages de personnes qui font des morts imminentes, alors qu'elles sont dans une mort clinique, bien, elles expérimentent des expériences après leur mort. Et donc, quand elles reviennent dans leur corps, elles nous témoignent de ce qui se sont passés. Ce sont toutes les expériences de Raymond Moody, mais aussi du docteur Charbonnier, si tu connais, et puis tellement d'autres qui ont recueilli tous ces témoignages pour bien en faire un modèle. Deuxième sorte d'expérience, ce sont les personnes qui sont des médiums, qui peuvent bien capter des informations de l'invisible ou des esprits, des personnes qui sont décédées ou simplement des informations qui te viennent de l'univers pour te dire en fait qu'est-ce qui se passe après ta mort. Et troisième expérience, bien, ce sont des personnes qui, comme Dolores Cannon par exemple, bien, ont consacré leur vie ou des personnes qui, actuellement, je connais des personnes qui peuvent se souvenir, bien, de l'entre-deux-vie simplement parce que elles sont capables d'aller dans des vies antérieures et se souvenir exactement avec des détails extrêmement précis des différentes étapes de l'entre-deux-vie. Donc voilà, donc dans un premier temps, qu'est-ce qui est le plus probable en termes de modèle et qui est communément admis par la plupart des gens? Donc une fois que tu meurs, ça va se passer en 7 étapes. Première étape, bien, ton âme, elle va se décorporer, c'est-à-dire que elle va sortir de son corps à cette étape-là. Lorsque tu meurs, ta conscience, elle reste conscience, simplement elle passe dans une autre réalité où en fait elle se détache du corps. Et donc du coup, dans cette réalité-là, tu peux voir bien ton corps de l'extérieur. Tu restes dans ce monde, tu es dans un autre état vibratoire, mais tu peux voir en fait les personnes. Dans cet état-là, les personnes terrestres ne peuvent pas en revanche te voir simplement parce que elles n'ont pas, par leurs yeux, par leurs oreilles, cette capacité, bien, de te voir, de te percevoir, de t'entendre. Dans cette réalité-là, tu t'aperçois que tes pensées sont créatrices. Et donc, il n'est pas rare que des personnes expliquent que en pensant simplement, par exemple, au salon de leur tante, elles se retrouvent instantanément dans le salon de leur tante où elles peuvent voir leur tante parler avec des personnes, leur tante vivante, par exemple, qui parlent avec, je sais pas, leur oncle, etc. Et lorsqu'elles reviennent, par exemple, des personnes qui font des émis, elles reviennent dans leur corps, elles relatent des choses qu'elles n'auraient pas pu en fait expliquer. Elles redisent des choses qui se sont passées dans l'espace qui était complètement ailleurs de là où elles étaient. Donc, dans cet endroit-là, tu te rends compte que la pensée est créatrice. Les personnes disent qu'elles peuvent rester jusqu'à leur enterrement ou non, peu importe, en fonction de si elles ont besoin de ce temps-là pour dire au revoir à leurs proches avant de passer au chemin suivant. La deuxième étape, c'est une étape où elles vont avoir un choix. C'est ce qu'on appelle le SAS. Dans le SAS, elles vont se retrouver à faire un choix, c'est-à-dire soit, elles réincorporent leur corps, elles revivent. Simplement, ce choix-là est fait si, par exemple, elles avaient une mission de vie et qu'elles sentent qu'elles n'ont pas, elles peuvent encore, créer cette mission, elles n'ont pas été complètement accomplies dans leur vie et elles ont envie de refaire un essai, soit peut-être parce qu'elles peuvent voir que leurs proches, comme le temps en tant que tel n'existe pas réellement, elles peuvent voir que leurs proches vont être trop tristes et donc elles veulent revenir pour les apaiser par exemple. En tout cas, elles sont dans la capacité de revenir dans leur corps et de revivre.
ou elles ont le choix, eh bien, de quitter définitivement leur corps. Et donc, dans cet espace-là, si elles décident de quitter leur corps, eh bien là, elles vont passer à la troisième étape et là, eh bien, elles ne pourront pas réintégrer leur corps. Pourquoi? Parce que l'âme est reliée par le corps par un cordon d'argent et lorsque ce cordon d'argent il est coupé, lorsqu'elles font le choix, eh bien, de partir, ce cordon d'argent est coupé et du coup, l'âme peut passer à la troisième étape. Dans la troisième étape, eh bien, l'âme est accueillie dans une sorte de vortex, de tunnel, d'amour inconditionnel. Donc c'est décrit sous forme d'une lumière qui est très intense, très lumineuse, très puissante, mais qui n'aveugle pas, qui est juste pur amour. La personne, elle se sent en paix, elle se sent protégée. À différentes étapes, en fonction de l'évolution de l'âme, eh bien, il peut déjà y avoir des guides spirituels, des personnes qui sont proches, qui viennent accueillir eh bien, la personne qui vient de décéder. Dans la quatrième étape, eh bien, la personne va se retrouver donc dans un autre état vibratoire, dans un autre état, dans un endroit souvent qui est décrit comme un jardin magnifique, un espace qui est fantastique, où là, en fait, elle va, eh bien, revoir sa vie. Elle peut être guidée par un guide spirituel, mais en tout cas, elle va revoir sa vie, elle va voir ce qu'elle aurait pu faire de mieux, ce qu'elle aurait pu améliorer, si effectivement elle a bien accompli sa mission de vie, la raison pour laquelle elle est venue s'incarner sur Terre. Et d'un autre côté, elle va aussi voir eh bien, le mal qu'elle a fait aux autres. C'est-à-dire que elle va ressentir à travers les yeux de l'autre les actions qui ont fait du mal à l'autre. Donc, toutes les actions où elle a fait du mal à quelqu'un, elle va pouvoir le ressentir à travers les yeux de l'autre. Ce qui est important dans cette étape, c'est que, alors moi j'ai eu des informations sur ça, mais aussi beaucoup de personnes le disent, c'est qu'il n'y a absolument aucun jugement. C'est-à-dire que en fait, tu ressens le mal que tu as fait à travers l'autre, mais il n'y a pas de jugement dans le sens où tu comprends toutes les versions de toutes les personnes. Si par exemple tu as agi de telle manière, c'est probablement parce que tu te sentais pas aimé, parce que tu te sentais pas bien, et donc du coup tu pouvais pas faire autrement dans l'état de conscience où tu étais que de réagir comme ça. Quelqu'un qui est blessé, il peut blesser un autre par amour en fait. Donc il n'y a pas de jugement dans le sens où au plus profond, même si la forme n'était pas bonne et que ça a fait du mal à l'autre, au plus profond, il n'y a que amour, il n'y a que pur amour en fait. Donc, même si tu as blessé quelqu'un, dans cet état de conscience, tu ne pouvais pas faire autrement. Tu aurais pu faire mieux, mais en tout cas, il n'y a pas de jugement pour cette raison-là parce que, en fait, tu comprends. Tu comprends toutes les différentes versions. Et donc une fois que tu as passé cette étape-là, je sais plus c'est en termes de numéro c'est laquelle, mais du coup, eh bien, tu vas passer potentiellement, donc il y en a qui décrivent que tu peux ou non passer par cette étape de sas, enfin c'est pas un sas, c'est un endroit de guérison. Donc, c'est par exemple dans le film Nos Solar, eh bien, ils décrivent un endroit où l'âme, elle va pouvoir se reposer. Si par exemple les chocs ont été trop profonds, trop forts, eh bien, la personne, elle va pouvoir guérir et se réénergiser pour pouvoir repartir dans l'étape suivante. Bonjour André, comment allez-vous? Quel est cet endroit? Donc, en tout cas, si tu as envie de voir ce film, il te suffit d'écrire Vie après la mort en commentaire et puis je t'enverrai le lien correspondant. Dans l'étape d'après, et il me semble que c'est la sixième étape, eh bien, tu te retrouves dans un état vibratoire et là, tu n'as pas de choix en fait sur l'état vibratoire dans lequel tu es, mais tu vas te retrouver dans l'état vibratoire dans laquelle ton état de conscience il est. Si tu es lumineux, bah, tu vas te retrouver dans un état vibratoire lumineux. Voilà. Et dans cet état-là, eh bien, tu vas ensuite passer à l'autre étape qui va être l'étape du choix. C'est-à-dire, soit tu restes dans la lumière si tu es dans la lumière, soit tu vas continuer à apprendre parce que dans ces états-là, bah, de toute façon, ton âme, elle a toujours envie d'évoluer, donc elle a toujours des guides, des anges qui vont l'aider à apprendre, à évoluer, à grandir, ou elle peut choisir ensuite de se réincarner simplement parce que la réincarnation, ça permet d'évoluer plus vite. Pourquoi ça permet d'évoluer plus vite? C'est parce que
en fait, tu te retrouves dans un état vibratoire qui est plus bas. Et donc, en fait, tous les effets de tes causes, tu sais, la loi de cause à effet, tes actes, en fait, c'est toi qui crées tout. Donc, tes actes, eh bien, vont entraîner ta réalité, des effets. Mais dans la réalité physique, matérielle, eh bien, ces effets sont beaucoup plus lents. Donc c'est pour ça que des fois tu réalises pas. Ceux qui ont un bas état de conscience ne réalisent pas que tout ce qu'ils vivent, ils l'ont créé, mais c'est la suite en fait des actes qu'ils ont posés. Donc soit tu peux te réincarner pour essayer d'évoluer plus vite, parce que du coup tes choix tu peux les faire en conscience quand ton âme elle évolue. Voilà, donc ça c'est le modèle qui a été essentiellement décrit. Et tu sais, je t'ai dit en première partie de vidéo que j'allais aussi te parler d'une expérience qui m'est arrivée effectivement. Dans cette expérience-là, eh bien, j'étais en méditation profonde, méditation extrêmement profonde, où eh bien, j'ai reçu des informations de ce qui pourrait se passer après la mort. Et dans ces informations-là, eh bien, ce que j'ai reçu, c'est que les croyances étaient créatrices. Et c'est important parce que quand j'ai reçu cette information que les croyances étaient créatrices, je le savais déjà, mais sur Terre, mais ce que j'ai compris, c'est que les croyances étaient créatrices aussi de l'autre côté, c'est-à-dire quand tu meurs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu crois que, eh bien, il n'y a rien après la mort, eh bien, tu vas te retrouver probablement dans un vide où tu n'auras rien, en fait. Et si tu crois que, eh bien, il y a quelque chose, bah, il y aura effectivement quelque chose. Pourquoi c'est important? C'est premièrement parce que du coup, si par exemple toi tu es pas trop croyant, bah, je vais t'inviter à vraiment faire des recherches parce que le fait d'être dans un vide t'évolue pas en fait quand tu es dans un vide. Ton âme elle peut pas mourir donc de toute façon au bout d'un certain temps que tu en auras marre d'être dans ce vide, eh bien au bout d'un certain temps tu auras la croyance que peut-être que tu peux voir la lumière et du coup ben, au bout d'un certain temps tu pourras passer de l'autre côté mais au lieu de perdre du temps autant te renseigner dès maintenant. Deuxièmement, si par exemple, dans mon cas, par exemple, mon papa il est décédé et lors de son décès, je l'ai accompagné, il ne bougeait plus en fait et c'était vraiment ses derniers moments de vie et je savais même pas s'il m'entendait. Donc moi j'ai profité de cet instant, j'ai pris un moment avec lui, je lui ai pris la main et je lui ai dit je sais ce qui se passe après la mort. J'avais jamais réellement expliqué à mon papa ce que j'avais appris. Et donc, je lui ai dit, ben, t'inquiète pas, tu sais, tu vas être dans une lumière, tu vas avoir toutes les personnes que tu aimes, tu vas avoir ta sœur, tu vas avoir Banoï, tu vas avoir eh bien tes guides qui sont là, tu vas avoir des anges, tu vas être dans un espace qui va être fantastique, dans eh bien un espace angélique, tu peux être fier de toi. Tu vois, l'émotion monte, mais c'est vrai que eh bien quand j'ai tenu la main de mon papa, j'ai ressenti à travers ses yeux il bougeait pas, mais j'ai ressenti à travers ses yeux que il captait ce que je disais et que ça l'intéressait. Et quand j'étais jeune, le fait d'avoir fait des études, mon papa, il était très en, il écoutait énormément ce que je disais, et donc je pense que ces derniers mots que je lui ai dit, eh bien, ça lui a permis de partir en paix. Et donc, pour toi aussi, peut-être que si tu as des proches qui vont partir, eh bien, ça te coûte rien, en fait, de leur dire, en fait, tu sais, pour qu'ils partent en paix, qu'ils partent dans la tranquillité, que là-bas, de l'autre côté, c'est magnifique et que tu es fier de toute leur vie, parce que ça va vraiment les apaiser. Voilà, donc ça c'est l'information que j'ai eue. Ça regroupe un petit peu les informations de Dolores Cannon. Moi je l'ai su après. Donc ça conforte aussi ces informations que j'ai reçues, que probablement, eh bien, tu peux te retrouver juste dans un vide. Avant de passer eh bien, dans ces différents états de conscience. Tu te souviens, hein, je t'ai dit qu'après l'étape de guérison, tu peux passer dans différents états vibratoires en fonction de ton état de conscience. Eh bien, entre les deux, eh bien là, tu te retrouverais dans un vide si tu n'es pas du tout croyant, si tu crois qu'il n'y a rien après la mort, eh bien, tes croyances sont créatrices, c'est-à-dire que, eh bien, moi, je t'invite vraiment à réfléchir, à penser que après la mort, il y a la vie. D'ailleurs, juste une parenthèse, donc tu sais que je suis scientifique. Personnellement, je crois profondément en la vie après la mort.
Je crois profondément que c'est pas logique en fait de penser que notre cerveau, par exemple pour les personnes qui font des morts imminentes, notre cerveau s'arrête et pourtant, eh bien, on est encore plus vivant que lorsque le cerveau s'arrête. Donc c'est pas logique en fait que rien ne se passe après. Voilà, c'était ça que je voulais te partager. Donc, en tout cas, sache que ma mission sur Terre, c'est, tu sais, à l'étape où je t'ai dit que l'âme, après sa mort, eh bien, elle va revoir sa vie, elle va pouvoir ressentir, eh bien, les actes qu'elle aurait pu améliorer pour évoluer beaucoup plus vite. Eh bien, sache qu'une de mes missions de vie, eh bien, c'est d'aider les personnes à voir à travers les yeux des autres. C'est également d'aider les personnes à se sentir mieux dans leur vie, à évoluer, à, eh bien, tout simplement guérir des blessures du passé, à changer les croyances limitantes. Si ça t'intéresse en tout cas, eh bien j'ai créé une formation totalement gratuite qui présente les 3 étapes de la reprogrammation du subconscient et qui sont les 3 étapes de mon programme 4 mois pour une vie nouvelle. Il te suffit de dire éveil spirituel en commentaire et je t'enverrai le lien correspondant. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Partage à un maximum de personnes, aide tes proches pour qu'ils puissent eux-mêmes aider leurs proches à partir en paix ou toi-même à partir en paix, à te renseigner. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.